Voilà, donc nous voilà donc sur le prochain module intitulé Analyse qualitative et quantitative des besoins. Voilà, comment est-ce que on doit analyser plus finement ces questions qui nous taraudent au quotidien, c'est-à-dire voilà, comment est-ce qu'on va achalander en guillemets notre stock et puis avec combien de produits. Voilà, donc l'analyse qualitative, évidemment, les éléments qu'on peut imaginer introduire dans cette analyse, ils doivent être globaux. Donc on doit évidemment pour répondre au mieux aux besoins des patients dans notre institution, déterminer d'abord le périmètre des besoins. Donc quels sont le type de médicaments qu'on aurait besoin chez nous. Évidemment, si on est dans un EHPAD ou si on se retrouve dans un hôpital de zone ou un hôpital universitaire, c'est pas tout à fait la même chose. Puis il arrive que dans certains hôpitaux, on ait un centre d'excellence, typiquement en oncologie. Alors évidemment, on va avoir besoin de plein de produits oncologiques. Voilà. Donc tout ça doit faire qu'on doit déterminer d'abord dans quel environnement on se trouve. Et puis comme dit, évidemment, l'hôpital, s'il est universitaire, en règle générale, il gère des patients avec des pathologies complexes, pas que, mais effectivement souvent complexes, et donc ça veut dire qu'on n'a pas tout à fait le même type de médicaments que si on est dans un hôpital plus local ou de zone. Et après, on peut être aussi dans une logique particulière. Voilà, je prends la pandémie du Covid-19 parce que c'est d'actualité. Et on comprend bien que là, ça fait qu'on va intégrer des nouveaux médicaments à notre assortiment parce que évidemment, il nous faut des médicaments pour gérer cette pandémie. Et après, il faut déterminer les éléments qui vont nous permettre de décider. Ça, c'est important de réfléchir comment est-ce qu'on se positionne sur sur ce qu'on va accepter et ce qu'on va pas accepter, et dans quel format de priorité on va le faire. Donc, ce qui nous permet de faire ce type de tri et d'arbitrage, c'est typiquement la politique des médicaments institutionnels. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Quels sont les objectifs qui sont décidés, les contraintes, etc., etc. Puis en règle générale, on arrive souvent à la question coût et besoin. Donc voilà, ça coûte cher, ça coûte pas cher, qu'est-ce qu'on prend par rapport à nos besoins? Est-ce qu'on peut se permettre de payer des médicaments très chers? Combien? Voilà. Où est-ce qu'on place la sécurité thérapeutique? Est-ce que c'est le point numéro 1 de notre réflexion? Est-ce que voilà, peu importe combien ça coûte, on va déterminer que la sécurité du patient, c'est ce qui va prévaloir ou pas? Malheureusement, des fois, dans certains systèmes, on doit faire un arbitrage beaucoup plus compliqué à ce niveau. Et puis après, il faut toujours réfléchir en termes, voilà, on dit efficience. Efficience, c'est une logique d'utiliser des ressources au mieux, mais par rapport à une efficience liée au coût. Et puis l'efficacité, c'est d'avoir un effet maximal. Et donc là, c'est toujours cette discussion entre ces deux pôles de réflexion. Puis après, évidemment, si on est dans un système où notre budget médicament, c'est une enveloppe qui est finie, c'est-à-dire en gros, on peut pas dépasser ce budget et qu'on doit se débrouiller avec un tel budget, c'est différent que si on peut utiliser un budget qui est pas fini mais qu'on doit justifier à chaque fois ou peu importe les modalités. Puis après, il faut aussi réfléchir aux éléments qui peuvent impacter de manière forte nos décisions. Par exemple, le cadre législatif. On vient d'intégrer une nouvelle loi. On permet l'importation, on permet pas l'importation, dans quelles conditions, etc., etc. Et puis après, il faut réfléchir globalement, c'est-à-dire, on a des besoins dans le futur qu'il faut déjà intégrer dans notre analyse. Après, il faut aussi imaginer tout ce qui est une problématique extrêmement cruciale pour nous, c'est comment est-ce qu'on gère la fiabilité des fournisseurs, les ruptures de médicaments. Donc on essaye de choisir, est-ce qu'on peut se le permettre aussi, ça reste toujours un peu cet arbitrage avec les coûts, le fournisseur avec le meilleur taux de service.
Et puis après, comme déjà dit, il faut décider des moyens alternatifs si par hasard on n'arrive pas à se faire fournir comme prévu. Et puis évidemment, quand on choisit des moyens alternatifs, en règle générale, c'est plus coûteux. Voilà, donc ça, c'est toutes des choses qu'il faut réfléchir. Et puis, comme déjà dit, il faut aussi voir tout ce qu'on pourrait faire nous à l'interne, ce qui évidemment est moins coûteux, mais plus risqué et n'est pas toujours faisable. Donc, l'analyse qualitative des médicaments, c'est être en adéquation avec le type de patient et de traitement qui sont dispensés dans l'hôpital. Donc, comment analyser ça? Il y a plusieurs types d'analyses. Déjà, on peut analyser la criticité des médicaments qu'on a, par exemple, dans notre stock. Ce qu'on va dire les médicaments vitaux qui sont vraiment incontournables, ou les médicaments essentiels qui sont incontournables, mais où il y a des alternatives, où il y a des autres solutions, ou non essentielles, voilà, qui sont des choses qu'on peut facilement remplacer. Puis après, il faut surtout pas oublier d'intégrer dans cette logique tous ceux qui sont incontournables, qui sont peut-être même jamais consommés, mais qu'on n'a juste pas le choix d'avoir. Je pense aux antidotes, aux antivenins ou autres. Et donc là, il faut bien réfléchir, parce que évidemment c'est souvent des pertes sèches, vu qu'on les utilise pas, ces médicaments, à la quantité nécessaire. Voilà, en lien avec une posologie, par exemple. Combien de patients pourrait-on traiter en même temps, et ça veut dire avec une posologie donnée, un stock qu'on imaginerait. Après, déterminer, ça, une liste restrictive où on a négocié de manière forte les médicaments qui seraient sur cette liste et qui seraient validés par un organe institutionnel ou par des key opinion leaders, donc des médecins qui connaissent très très bien ce médicament. Voilà, ça c'est une solution aussi pour déterminer la qualité des médicaments qu'on a dans notre stock ou dans notre assortiment. Et puis après, il y a des analyses type ABC. Ça, je vous laisse regarder ce que c'est, mais c'est très simple. C'est de déterminer quels sont par exemple, les médicaments les plus consommés, les plus chers, par exemple. Voilà. Quels sont les 30, où on dit souvent, c'est la loi de Pareto, 80-20, quels sont les 20% des médicaments qui ont 80% d'impact sur nos coûts, par exemple. Et on peut faire la même analyse sur la valeur et la criticité. Un médicament extrêmement critique, extrêmement cher, il faut évidemment s'en préoccuper. Et puis donc voilà, ça nous permet de se concentrer sur ces articles qui sont à enjeu important, et puis où il faut avoir un suivi et une capacité de gestion rapide. Alors après, il y a toutes les logiques qui sont qui vont nous permettre aussi d'établir un peu une cartographie qualitative des médicaments. C'est les retours de l'expérience, les praticiens qui nous disent voilà, non, pour ce type de pathologie il me faut ce médicament-là et pas un autre. Voilà dans quelle indication on l'utilise, etc., etc. Donc c'est toute cette logique plus soft, mais qui est importante de l'evidence-based medicine, le côté plus pratique de l'evidence medicine. Qu'est-ce qu'on prend en stock en lien avec l'expérience? Puis tenir à jour évidemment une documentation des pratiques médicamenteuses, des protocoles qui changent, l'utilisation des médicaments hors AMM. Souvent c'est des médicaments on n'imaginait pas qu'on les utilisait dans telle indication et tout d'un coup arrive une pathologie et on se fait dévaliser le stock. Voilà, ça évidemment on n'avait pas pu le prévoir, c'était hors AMM, et là c'est typiquement là où il faut avoir un suivi des particularités de notre consommation. Et puis évidemment toujours imaginer en priorité les médicaments qui sont critiques, vitaux, et puis ceux qu'on a déterminés être double A dans l'analyse ABC. Et évidemment, il faut se poser la question de quel médicament on prendrait en stock, mais si on a un médicament qui est remboursé versus un autre qui n'est pas remboursé, notre choix peut se porter sur celui qui est remboursé. Donc là, on doit bien réfléchir à la logique autour de la facturation et la tarification. Est-ce que c'est des systèmes où on peut facturer à l'acte, ou bien au contraire facturer avec une sorte de base de remboursement. Voilà, et donc là, l'idée, c'est un peu de faire, on dit que la pharmacie est un centre de coût, mais voilà, si on arrive à revendre des médicaments avec une recette et donc une marge, on peut peut-être se transformer en un centre de profit. Puis après, évidemment, quelle est notre position par rapport aux médicaments similaires ou génériques, biosimilaires et génériques versus les spécialités originales. Donc tout ça, c'est des éléments d'analyse qu'il faut avoir pour
intégrer une logique qualitative de médicaments dans notre institution. Puis après, on passe alors dans une logique plus simple, c'est celle qu'on utilise plus fréquemment, hein. C'est l'analyse quantitative qui est plus mathématique, hein. C'est trouver en fait en règle générale l'équilibre entre les coûts, les besoins des patients et des services, l'espace de stockage, y compris évidemment dans des enceintes particulières. Et puis il faut réfléchir à qu'est-ce qui va déterminer si on prend un médicament en stock ou on le laisse dans un flux hors stock, hein. Ça c'est important. Est-ce que nous on supporte les coûts ou pas et sous quel format? Et puis intégrer, évidemment toujours dans cette logique quantitative, les risques de rupture d'approvisionnement ou les problématiques de stock de sécurité, parce qu'évidemment ça change nettement la quantité qu'on va avoir en stock. Et puis petite réflexion, hein, médicaments hors stock, c'est quoi les avantages, hein, si on stocke pas un médicament? Évidemment, la gestion est plus courte. Les coûts, il n'y a pas de coût particulier lié à la livraison. Et puis peu en aval lorsqu'on fait la livraison dans les unités de soins. Il y a peu de frais intermédiaires. Et puis on a une capacité normalement plus facile vu que ça va pas s'intégrer dans un stock à repérer les erreurs d'acheminement, mais et puis l'avantage pour purement financière, ce serait évidemment, en tout cas sur cet aspect-là, ce serait que on n'immobilise pas une masse financière, voilà. Mais évidemment, c'est souvent des médicaments, dont la traçabilité, elle est souvent moins bonne parce que quand ça passe, il y a à travers la pharmacie, il y a un niveau de contrôle, mais qui est pas forcément le plus élevé, puis il y en a qu'un seul en règle générale. Alors que pour les médicaments stockés, il y a des contrôles à différents niveaux. C'est des médicaments qui sont plus chers, hein, s'ils sont pas stockés, parce qu'il y a peu de conditions en principe dessus. Et puis, faut pas oublier que quand même les coûts de livraison, c'est pas négligeable. Dépend d'où vient le médicament. Je pense par exemple à des coûts qui peuvent être exorbitants. Par exemple, si on fait venir un médicament du Japon, évidemment c'est extrêmement cher. Voilà. Et puis là le problème c'est que ces coûts de livraison sont en général imputés à la pharmacie, pas forcément à celui qui a commandé le médicament. D'un point de vue écologique, évidemment, si on démultiplie les commandes pour acheminer des médicaments non stockés, ça impacte évidemment sur le bilan carbone. Et puis des fois, il faut aussi bien voir que les unités de soins, elles peuvent pas stocker, et donc le stockage reste nécessaire à la pharmacie. Voilà. Qu'est-ce qu'est le stockage des médicaments? Le stockage des médicaments, c'est essentiellement des flux, un flux entrant et un flux sortant, avec une sorte de temporisation qui est donc le fameux stock. Quels sont les coûts qui sont liés à un stock? Voilà, ça faut réfléchir toujours à la lumière des coûts, hein, pour pouvoir justifier qu'on stocke ou pas un médicament. Il y a évidemment tous les coûts d'acquisition. Alors, j'ai parlé, hein, le coût d'acquisition, si c'est des médicaments négociés, les coûts sont peut-être plus bas. Mais voilà, il faut avoir négocié quand même en amont. Et donc ça, c'est pas rien. C'est des gens, c'est tout un processus. Et coût de possession, donc on a un stock, il faut qu'il soit entretenu, il faut de la lumière. Voilà, c'est ce qu'on appelle c'est des coûts fixes, hein, de base et de la manutention, etc. Il y a des coûts de passation de commande, hein, qui peuvent être relativement élevés. On se rend pas toujours compte de ça. Et puis après, c'est si on a un stock, on peut avoir des ruptures de stock, et là, ça peut monter, chiffré extrêmement haut. Hein, ça, c'est des problèmes de rupture, ça nous impacte et ça coûte cher. Et puis après, des fois, il faut tout rechanger le stock parce qu'on n'a plus assez de capacité ou on doit réduire quelque chose, changer quelque chose, et donc ça, c'est aussi des coûts. Après, d'un point de vue plus économique, hein, c'est conceptuel, mais évidemment, les stocks, ça détruit un peu la valeur, hein, parce qu'on occupe de la surface, on immobilise la surface. On va avoir des produits qui vont être échus ou des produits qui sont plus utilisés. On va devoir emprunter ou faire des immobilisations financières qui peuvent être importantes. Alors, c'est pour ça que au bilan, les stocks sont toujours un sujet de conversation important. Les coûts d'entreposage, est-ce qu'on a une assurance contre je sais pas quel type d'un incident. Et puis, il faut une main d'œuvre qui gère le stock. Donc ça, c'est quand même pas rien.
Et puis alors à quoi ça sert finalement ces stocks? Eh ben à maximiser ce qu'on appelle le service aux patients en ayant des médicaments directement utilisables. Et puis ça permet d'assurer une bonne livraison de n'importe quel format, hein, en quantité, en délai, en qualité. Donc tout de suite en urgence délivrer 5 emballages de tel et tel médicament. Voilà, c'est possible avec un stock, ce qu'on ne pourrait pas faire si c'était hors stock. Mais il faut évidemment essayer de diminuer les coûts d'inventaire et les coûts opérationnels si on veut essayer d'avoir une logique rationnelle d'utilisation de stock. Ça permet aussi de limiter les risques. Hein. J'ai mis un petit graphique ici en bas. En fait, les quantités en stock, des fois, ça cache un peu un certain nombre d'icebergs, voilà, pour faire face à des problématiques de fournisseurs peu fiables. Par exemple, on va augmenter la quantité en stock, quoi. Si on a mal prévu ce qu'il fallait avoir en stock, voilà, on augmente nos quantités en stock. Voilà, ça cache des fois certains défauts de gestion finalement, ces stocks avec des quantités élevées. Et puis après, souvent, ça nous permet de bénéficier d'un prix attractif, hein, comme dit, parce que souvent ce qu'on stocke, c'est aussi issu de médicaments négociés. Et puis ça nous permet de réduire la fréquence de commandes et donc des livraisons. Donc là, notre impact carbone, bilan carbone par exemple, ou notre impact sur les frais de livraison est positif. Après, évidemment, on se pose toujours la même question. Hein, si on réfléchit de manière quantitative, c'est combien commander et quand commander. Bon, alors en gros, il faut réfléchir à notre gestion pour répondre à ces deux questions par rapport à la valeur d'achat du médicament. Est-ce que c'est très cher ou c'est pas cher? On va faire très attention pour les médicaments très chers et moins peut-être pour des médicaments moins chers. Et puis on va gérer ça différemment avec des points de commande différents. La quantité de médicaments qui est utilisée par unité de temps, est-ce que c'est quelque chose qui est très fréquemment utilisé? Quelle est la rotation de nos stocks, par exemple? Et puis, est-ce que c'est une demande qui fluctue tous les mois ou c'est quelque chose avec une tendance tout à fait anticipable? Est-ce que c'est des médicaments critiques ou pas? La posologie et le nombre de patients susceptibles de recevoir un traitement en même temps, c'est aussi une donnée. On va se dire, voilà, pour tel type d'antidote, il nous faut une quantité avec une posologie donnée pour 3 patients. Et donc là, on peut calculer notre quantité en stock. Et puis évidemment, il faut toujours avoir ces médicaments obligatoires, mais voilà, avec une certaine quantité. Donc après, il y a plusieurs méthodes de gestion. Hein. Par exemple, la plupart des ERP utilisent un certain nombre de ces méthodes de gestion, soit combinées, soit ensemble, soit de manière indépendante. En pratique, on utilise toujours le point de commande. C'est un peu la logique. Et puis, voilà, la méthode de point de commande, là, je vous montre juste comment ça se passe, hein, rien de très compliqué. Voilà, on a un point de commande, dès qu'il est dépassé, dès que le stock passe sous le point de commande, hop, ça lance une commande avec une quantité prédéterminée qu'on appelle quantité de commandée, quantité économique, qui évidemment correspond par exemple à un stock de sécurité, une quantité de type stock sécurité, plus, je sais pas, un certain nombre de semaines de consommation qu'on voudrait avoir en stock. Puis ça nous permet, en intégrant évidemment les délais de livraison, si ça vient en 10 jours, 1 jour, 3 semaines ou autre, évidemment, on n'a pas exactement le même type de gestion. Et en plus de ça, il faudrait rajouter aussi la fiabilité du fournisseur, parce que si c'est un fournisseur dont on n'est pas très très sûr, où on nous avertit que potentiellement il risquait d'avoir des ruptures, évidemment, on adapterait notre point de commande de manière différente que dans le cas contraire. Voilà, j'espère avoir été clair. Et évidemment, comme déjà dit, on va se retrouver certainement pour discuter de ces points ultérieurement. Merci à vous.